Bonjour les justes. Bon, nous sommes dans la continuité du thème qui a pour titre l'identification du leader. Donc, vu le temps, vu les événements, j'ai promis à l'inspecteur Evra de ne pas prendre trop de temps. Parce qu'il m'a fait une remarque aujourd'hui. Il dit, parmi nous tous, c'est moi qui aime durer. Là, vraiment, il faut qu'il fasse l'effort de ne pas durer. Donc, sans plus trop tarder, pour prendre le temps, je vais donner le micro à l'inspecteur Goury. Voilà, pour faire la prière d'entrée et puis on va commencer. Alors, on va confier notre responsable à Dieu et que Dieu permette qu'on soit concentré, qu'on ait la force d'appliquer ce qui sera dit et qu'on comprenne ce qui sera dit. Et que Dieu lui donne les mots et les versets qu'il faut. On prie ensemble. Merci Seigneur de l'occasion que tu nous donnes de passer à cette phase de prédication. Merci Père de ce que tu donnes, les mots, les versets et les explications à notre inspecteur. Merci de ce que tu éloignes de lui le stress. Tu permets par ailleurs que nous soyons concentrés, que nous puissions comprendre ce qui sera fait et que nous puissions appliquer aussi ce qui sera dit. Merci Père de ce que tu l'as fait, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ensemble prié. Amen. Amen. Je veux qu'on fasse une petite révision. Oh, excusez, je vais durer un peu. Il y a, c'est qu'un inspecteur Evra a dit, c'est pas faux. Il y a, comment on appelle ça? Il y a l'inspecteur Cheikh qui avait fait une prédication concernant l'identification du leader. J'aimerais savoir qui peut me faire un point ou bien qui peut me donner un résumé de ce qu'il a compris de son enseignement. L'inspecteur Cheikh, le dimanche suis passé. La justice. Vous voyez un peu, vous voyez. Parce que quand j'ai réfléchi, je dis, si je prends tout près l'inspecteur Cheikh, les gens vont se rappeler. Et l'inspecteur Goury, les gens pourront vite se rappeler. Mais j'allais aller un peu plus loin, voir l'inspecteur Cheikh, pour voir est-ce que les gens se rappellent. Le rappel, les questions qu'on pose, c'est de manière subtile. C'est pour quel objectif? C'est de savoir, est-ce que les justes, après prédication, les gens ruminent ce qu'on dit? Parce que si on finit nos prédications et qu'on s'en va, les gens oublient, ça sert à quoi de venir ici? Parce que oublier, la conséquence, ça veut dire les gens n'appliquent pas ça à leur vie de foi. Si quelqu'un oublie les prédications, ça veut dire quand les circonstances viendront, il ne va pas appliquer ce qu'il a reçu comme enseignement, parce qu'il n'a même pas compris. Donc, ta soeur, vas-y, bénis-nous. Ce que j'ai compris de la prédication de l'inspecteur Cheikh, c'est que nos dévanciers ou nos leaders, nos responsables de zone de tout, tous ceux qui sont établis à nous guider dans vie de foi, ne nous enseignent pas ou ne nous guident pas pour nous faire du mal. Le patron ou le maître, voilà, ne nous donne pas des conseils, ne nous dirige pas, ne nous guide pas pour nous faire du mal, mais plutôt pour nous faire du bien, pour que dans notre vie de foi, on puisse grandir, on puisse être dans la volonté de Dieu. Donc, pour le serviteur et pour nous les laïcs ici, nous devons juste comprendre que, quelles que soient les faiblesses de nos serviteurs, ce sont des hommes, ils ont leur faiblesse à eux, ils ont aussi leurs limites, mais nous devons comprendre que tout ce qu'ils font, c'est pour notre avancée dans notre vie de foi. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. Amen, c'est ce qui est correct. Maintenant, je voulais revenir sur un point là. Il avait parlé d'oreille pincée. C'est quoi l'oreille pincée? Parce que je pense que c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'oreille pincée
que quand on pose des questions concernant sa prédication, personne ne peut répondre. Hein, vas-y, il y a Onozo qui veut. Non, il y a l'autre qui veut parler. Ah, elle a fait un très bon résumé. Il y a un frère aussi qui veut expliquer un peu concernant les oreilles percées. Ok. Bon, ici, l'inspecteur aussi a aussi expliqué que l'oreille percée, c'est d'avoir un cœur obéissant, en fait. C'est d'être obéissant aux principes, à tout ce que nous dit concernant les principes. Et puis il dit, c'est d'être obéissant à tout ce que nos dévanciers disent. C'est ça, non? Oui. Mais maintenant, pour maintenir l'oreille, pour que l'oreille soit toujours percée, là, il fallait quoi? Hein? Ici, des oreilles percées, là. Dieu nous considère tous comme quoi au devant de lui? Comme des femmes. Pourquoi les femmes portent les boucles d'oreilles? Hein? Les femmes, vous portez boucles d'oreilles, pourquoi? Pour maintenir l'oreille toujours percée. On dit l'oreille percée, c'est quoi? C'est l'oreille qui est obéissante à tout ce que le dévancier dit. L'oreille percée, c'est celui qui écoute avec admiration et puis avec, comment on appelle ça, empressement, les paroles des dévanciers. Qui a eu son oreille bouchée? Le premier. Qui a eu son oreille bouchée le premier? Pardon? Adam. Ouais, mais je veux qu'on aille plus loin, quoi. Parce que quand je dis le premier, c'est Satan, c'est Lucifer. Au fait, c'est que vous ne comprenez pas, ou bien peut-être que vous comprenez, mais vous ne prêtez pas attention. Tout l'enseignement que nous faisons, Dieu est en train de nous expliquer tout ce qui est monté dans la pensée de Satan, de Lucifer, pour qu'il se détourne de Dieu. Lucifer, il n'écoutait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lucifer, il n'écoutait pas Dieu. Quand Dieu est en train de donner les enseignements, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à l'écart. Parce qu'il trouve que les enseignements provenant de Dieu, là, ça ne colle pas avec quoi? Avec ses pensées. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour éviter à tous les justes de finir, même à nous-mêmes, de finir comme qui? Comme Lucifer, comme Satan. Qui ira où? Qui ira en enfer. Donc soyons attentifs à tous les enseignements et puis ruminons. Ruminer, c'est toujours mettre l'agneau dans ses oreilles, en main, pour que ça maintienne, pour que ça soit toujours ouvert, pincé. Parce qu'une fois c'est bouché, on va commencer à suivre quoi? Nos propres pensées. Voilà. Et maintenant pour l'inspecteur Gouli, elle avait dit quoi? L'importance des dirigeants, des juges. Qui peut me dire un peu? Maintenant, pour ne pas trop fatiguer, moi-même aussi me fatiguer, je demande d'avoir 5 personnes ici pour m'aider, 5 garçons. C'est possible, non? 5 garçons. Non, les 5 sont là. Ils vont m'aider. Parce qu'on dit quoi? Les conséquences, quand Israël n'a pas de dirigeant. C'est ça, non? On dit les conséquences, quand Israël n'a pas de dirigeant. Donc je veux qu'il se place comme ça. Mettez-vous en rang comme ça, devant tout le monde. Et ils ont... Mettez-vous là. Voilà. Maintenant, on dit, quelles sont les conséquences quand Israël n'a pas de dirigeant? Les 5 personnes, à eux, ils représentent le salut. Maintenant, ce que j'aimerais qu'un juste fasse, j'aimerais que, par ces 5 personnages-là, un juste illustre le salut. Et puis, il va nous dire quelle a été la conséquence quand Israël
n'avaient pas de dirigeant. Les 5 personnes là, à eux 5, conçoivent le salut. Les 5 personnes, à eux seuls, ils conçoivent le salut. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un, au travers de 5 personnes-là, nous explique le salut. Et puis il nous dit, qu'est-ce qui a manqué à Israël pour ne pas que Israël comprenne ce salut. Donc les conséquences d'avoir des dirigeants. Parce que si on a l'illustration, on saura ce que doit faire un dirigeant dans la foi. Voilà, donc, qui m'aide? Richard. Et voilà les 5. Vas-y. Donne le micro à Richard qui nous aide. Richard, c'est un Dieu juste. Ouais, Richard, devant toi. Bonnie. Vas-y. Qui nous aide? Bon, Annie, il faut nous aider un peu. Il est né. Il faut donner à Annie. Les 5 là, ils représentent le salut. Dans le salut, là, on a quoi? Ah, vous n'êtes pas sauvés ou bien? Ouais. Voilà, il faut donner aux frères en blanc. Mais pourquoi vous faites ça même? C'est quelle manière ça? Vous allez vous mettre la honte sur nous. Hein? Vas-y. Bon. Je pense que le salut, c'est le fait d'être sauvé. Amen. Donc d'être mis à part. Donc d'être consacré. Donc si le salut étant ici expliqué, ce qui amène à Israël de se perdre, c'est le fait que Israël ne conçoit pas le salut, n'accepte pas le salut. Et puis, le juge, les 5 personnes, à eux seuls, ils nous indiquent le salut. Le premier point du salut, c'est qui? Le premier élément du salut. On dit on est juste. Pour avoir le salut, là, premièrement, on a quoi? L'obéissance. Je dis, la première des choses, quand on va au tabernacle, on a besoin de quoi? Hein? Un animal. Il va être comment? Sans défaut. Voilà, sans défaut, sans tâche. C'est pas ça? Ouais, un animal sans défaut. Sans tâche, non. Maintenant, là, la seconde chose, là, pour qu'il y ait salut, là, on a besoin de quoi? Le sacrificateur. Donc, le sacrificateur doit faire quoi? Poser les mains sur la tête de qui? De l'animal. Parce que l'animal, ici, on le met à côté. Mais, voici ce qu'il représente. Mais, qu'est-ce que le sacrificateur doit faire? Il impose les mains. Impose-lui les mains. C'est pas ça? Oui. Maintenant, quand le sacrificateur, l'animal sans défaut, sans tâche, par le sacrificateur, lui transmet les péchés, qu'est-ce qu'on a par la suite? Par la suite, il coupe la gorge. On a la gorge coupée. Oui. Donc voici la gorge. C'est pas ça? Donc maintenant, quand on a la gorge coupée, ça nous apporte quoi? Le sang versé. Maintenant du sang versé là, de ces éléments, on reçoit quoi? Le salut de notre âme. On reçoit le salut de notre âme. Mais là on est dans quoi? On est dans... C'est pourquoi il y a... Qui manque à l'appel? Hein? Non, il y a un élément là qui manque à l'appel. Oui, oui. Il se trouve où? Il se retrouve derrière la lagune là-bas. Il a une nouvelle cachette. Alors, les micros là ne vont pas aller juste vous arrêter. On dit? On est là, non? Alors, les justes, on a l'agneau sans défaut, sans tâche. On a le sacrificateur, on a l'animal qui a porté les péchés, et puis on a quoi? On a la gorge coupée, donc le sang. Maintenant, il nous reste un élément. Mais j'ai mis cet élément-là à côté, pourquoi? Parce que dans l'homme,
il ne fait pas son apparition. Maintenant, si dans l'ombre, il ne fait pas son apparition, et quand on arrive dans la réalité, il va représenter quoi dans notre salut? Il va représenter la résurrection. Ou bien, c'est pas ça. Jésus qui est Dieu, il vient. Lui, c'est qui? Qui représente quoi? En le voyant, c'est qui en voit? Jean-Baptiste. Maintenant, derrière lui, là, le sacrificateur, là, c'est qui on voit? C'est l'humanité que nous voyons. Donc, en le regardant, c'est nous-mêmes, on est en train de nous voir. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Il va transférer les péchés sur l'animal sans des faux, sans tache. Mais ça, on dit le transfert des péchés avait pour but de quoi? Hein? Aujourd'hui, là, je prends un truc simple. Maintenant, quelqu'un m'explique qu'est-ce qui fait que les gens, malgré qu'ils croient en Jésus, ils disent qu'ils ont toujours le péché. C'est pourquoi? C'est quoi ils ont enlevé? Voilà. Donc, on a Jésus ici, qui est sans défaut, sans tache. Ici, on a quoi? On a sa mort. Ici, on a quoi? Mais ceux qui sont dans le monde, c'est pas en ça qu'ils croient. Mais quand ils croient en ça, là, quelle est la conséquence sur leur foi? Ils disent qu'ils ont toujours du péché. Mais quand nous, on remet Jean-Baptiste et Jésus à leur place, dans l'objectif que Jean, qui est le représentant de l'humanité, lui transfère les péchés, nous, qu'est-ce qu'on reçoit comme conséquence à notre foi? On n'a plus de... Mais ça, là, on peut associer ça à quel verset? Dans la Bible. Cette eau est une... C'est baptême. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Verset 21. Il dit quoi? Ce baptême est une figure. Les filles là fonctionnent. On dit quoi? Le 1 Pierre a dit quoi? Cette eau n'est pas la purification des souillures du corps. Pourquoi? Parce que au travers de cette eau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Au travers de cette eau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas juste. Non, mais au baptême, là, il y a eu quoi? Jésus a transféré tes péchés, mes péchés, les péchés de nos enfants, de nos petits-enfants, afin que, les ayant pris au baptême, il est venu payer le prix de tous nos péchés. Mais qu'est-ce qui a manqué à Israël pour ne pas comprendre ce salut-là? Ils n'étaient pas obéissants. Ils n'étaient pas obéissants à quoi? Il y a le fait que Israël n'ait pas cru en Jean-Baptiste. Et puis il y a aussi le fait que Israël, dans le temps, le livre 1 nous explique un principe qui est simple. À l'image de qui? Nicodème. Au travers de Nicodème, qui était l'image de quoi? Nicodème représentait qui pour Israël? C'était un docteur, un grand prêtre, un dirigeant. Ce sont les dirigeants qui étaient censés emmener le peuple à faire quoi? À reconnaître le salut. Mais quand les dirigeants même qui sont censés reconnaître le salut, eux-mêmes, ils n'ont pas compréhension du salut, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va s'égarer à coup sûr. De manière simple, quand les enseignements viennent, déjà les enseignements, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'hérésie même, ou, comment on appelle ça? Quand les juifs dans l'église ne suivent pas les dévanciers, il y a la conséquence. Et puis, il y a en bas de ça, qu'est-ce qui fait que les gens ne peuvent pas arriver à l'évangile d'eau et d'esprit? C'est parce qu'ils n'ont pas de dirigeants qui comprennent quoi? Qui comprennent les volontés de Dieu. Parce qu'il faut comprendre les volontés de Dieu pour pouvoir identifier qui? Jésus, Jean-Baptiste, sa mort et sa résurrection. De la résurrection de Jésus, là, nous on reçoit quoi? Pourquoi Jésus ressuscite? Hein? Parce que de la résurrection de Jésus, il est en train de simplement nous dire que tous
nous allons revenir à la vie. De par sa mort, on reçoit quoi comme information vis-à-vis de nous-mêmes? De par la mort de Jésus. On reçoit pour information notre mort. Parce qu'en regardant Jésus mourir, ce n'est pas Jésus que je vois, c'est moi que je vois. Donc je suis mort au péché. Donc est-ce que le péché aura pour... Est-ce que la mort peut m'accuser encore? En un mot, est-ce que le péché peut m'accuser? Non. Mais j'ai besoin de quoi pour vaincre ça? J'ai besoin de la foi. Pourtant, la foi dit que quoi? La foi dit, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. On va revenir à notre tête. Merci beaucoup. Mais prêtez attention, quoi. Ce n'est pas des trucs tellement difficiles. C'est des illustrations auxquelles on doit s'habituer. Parce que je vous assure que moi, j'ai compris une chose. Prêcher l'évangile avec les illustrations, ça dépend des cerveaux, mais généralement, ça emmène plus l'individu en face à comprendre. Parce qu'on a compris ça à quel moment? On a compris ça quand on était en classe de CP1. Ou bien, en classe de CP1, ici, nous tous, on est d'accord. On voit une femme avec ballon en main, on dit quoi? Mariam joue à la balle. Maintenant, quand la maîtresse demande, il faut montrer balle, on montre quoi? Mariam. Ça veut dire qu'on ne lit pas ce qui est écrit, mais on lit ce que nous voyons. Donc, les illustrations sont capitales aussi dans notre compréhension. C'est pourquoi les dirigeants sont très importants dans la vie de foi des justes. On ne va pas trop parler, les 45 là-bas. Il va lire ensemble et puis on va comprendre chaque parcelle là. Et puis on va comprendre. C'est le livre 58 à la page 248 au paragraphe 2. Et puis nous allons comprendre un peu l'importance des dirigeants dans notre vie de foi. Comme c'est... Allô? Vas-y, ça va. Allô? Et ici, là, les piles là. Comme c'est décrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, on écoute attentivement. Le peuple d'Israël était en paix pendant 40 ans. Parce que là, je n'ai pas trop fait de préparatifs ou quoi. Parce que je me suis dit, c'est le résumé d'un peu ce que le Père Goury a fait. Parce que celui qui a bien compris l'enseignement du Père Goury, il lui sera facile de comprendre ça. Voilà, c'est le résumé de manière simple. Vas-y. Mais une fois que le dirigeant est mort, ils ont commencé à pécher contre Dieu en adorant des idoles. Et Dieu les a punis en permettant qu'ils soient esclaves d'une autre nation. Il est écrit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il y a un truc là, je veux que tu reviennes un peu. Où il dit, quand le dirigeant est mort, je veux que tu reviennes un peu. Mais une fois que le dirigeant est mort, ils ont commencé à pécher contre Dieu en adorant des idoles. Et Dieu les a punis en permettant qu'ils soient esclaves d'une autre nation. Je veux que quelqu'un me détecte une parole forte dedans. Il y a une parole qui est forte dedans, qui est remplie d'énergie. Il dit quoi? Après que le leader soit mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se détourner de Dieu. En faisant quoi? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, il y a un truc que je veux qu'on remarque. C'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Dieu lui-même qui les livre. Je ne sais pas si on fait attention à ça. C'est Dieu lui-même qui les livre. Ça veut dire que quoi? Quand est juste, parce que la mort ici du leader ou du dirigeant, injuste, bien que son dirigeant soit vivant, il peut le tuer, non? Le juste, il le tue comment? Si tu ne crois plus, si tu ne l'écoutes plus, ou si tu ne crois pas en ce que ton dirigeant te dit, tu l'as tué. Ça veut dire que tu ne le portes pas dans ton... Tout ce qu'il dit comme parole, ça n'a pas de fait à ta vie, parce que tu ne crois pas.
tu l'as déjà tué. C'est pourquoi Yasmine peut me tuer en faisant quoi? Yasmine va laver l'assiette, je ne vais pas. Elle va tuer. Adam et Ève là, est-ce que Adam peut tuer Dieu? Non. Mais de par sa désobéissance, il a tué Dieu parce qu'il a fermé toute parole provenant de Dieu dans son cœur. Il dit, tu n'es plus mon Dieu. Donc un juste peut tuer son leader dans son cœur en ne l'écoutant plus. C'est fini, il l'a tué. Maintenant, quelle est la conséquence quand tu te verras en train de tuer ton serviteur dans ton... Dieu va faire quoi? Il dit Dieu lui-même va te livrer à une multitude de cette parole-là, je crois en ça. Tel j'ai cru en l'eau, le sang et l'esprit là. C'est comme ça je ne limite pas ma foi. Je crois en toute la parole. Toute personne qui va bloquer son cœur au propos d'un serviteur parce qu'il ne le porte pas dans son cœur, je vous assure, il va chercher l'origine de ses problèmes loin. Parce que ces problèmes-là, ce ne seront pas seulement des problèmes physiques. Parce que voici, non, spirituels, je voulais dire. Ce ne seront pas seulement des problèmes spirituels, mais ce sera aussi des problèmes physiques. Parce que rien ne va marcher dans sa vie. Toutes les activités qu'il fera, rien ne va porter de fruits. Il va penser que c'est parce qu'il n'a pas de bonne stratégie de vente. Je vous assure que si le plus grand concepteur des stratégies de vente même arrive, ça ne va pas porter de fruits. Il risque même de penser que comment on appelle ça? Le docteur en stratégie d'affaires, il ne vaut rien. Pourtant, ce n'est même pas lui le problème. Le problème, c'est qui? C'est lui-même. Parce qu'il a un problème avec qui? Dieu. Dieu, c'est le père de toutes les stratégies. Ou bien, c'est ce qu'il a montré à qui? À Laban. Oh, c'est pas ce qu'il a montré. C'est Laban qui était chez lui. C'était Jacob. Maintenant, Jacob est tombé sur un esprit. Un malhonnête de haut niveau. Mais Dieu a montré à ce marmailleur que tu es un enfant. Je suis le père de la marmaille. Quand mon enfant suit mes volontés, je crée toutes les circonstances pour qu'il se défasse. C'est ça, non? Il se défasse, c'est ça? Ou bien il se défait. Il se défasse toujours des pièges qui lui sont mis au devant. On dit pourquoi? Parce qu'il suit les volontés de Dieu. C'est pourquoi je vous dis ici, c'est capital. Quand le juste ne porte pas son dévancier dans son cœur et qu'il le tue, il sera confronté à beaucoup de problèmes. L'inspecteur a dit la dernière fois, il dit que quand on dit ça, on a peur. Ce qui nous fait peur en voulant dire ça au juste, c'est de penser qu'on veut qu'il nous respecte. Ou bien on veut qu'il se diminue au devant de nous. Mais ce n'est pas le cas. Le cas c'est que, tel nous avons cru en l'évangile, c'est comme ça. Quand lui là il est ton serviteur, tu dois croire en lui. Tant spirituellement que physiquement. Croyons en nos dévanciers. Satan va se retrouver, ou se retrouve déjà en enfer, parce qu'il n'a jamais porté qui dans son cœur? Dieu. Maintenant, la question que je pose, est-ce qu'en Dieu, il y a l'imperfection? Mais comment Satan trouvait de l'imperfection en Dieu? Comment Lucifer trouvait de l'imperfection en Dieu? À cause de ses propres pensées. Les propres pensées là vont emmener à quoi? À déformer tous les choix de Dieu. Quand Dieu établit quelqu'un, il dit non, que le choix que Dieu a fait là n'est pas correct. Sachant qu'en Dieu tout est parfait. Mais quand quelqu'un commence à se perdre, il crée toujours il trouve toujours quelque chose d'imparfait dans le comportement ou dans l'attitude de son serviteur. Quand il est en train de se perdre. Raison pourquoi Dieu nous dit qu'il tombe, qu'il se relève, les serviteurs, ça n'engage que qui? Dieu. Donc ce n'est pas à nous de prendre la place de Dieu. Ce que nous devons faire,
c'est de les porter en prière afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils nous orientent toujours dans notre vie de foi. Parce que nous devons être conscients d'une chose. Voilà un principe qui est simple dans le Nouveau Testament. Donc, l'inspecteur avait parlé le dimanche. Il dit, quand le berger est frappé, là, qu'est-ce qui arrive au troupeau? Ils sont dispersés. Donc, si le berger meurt dans le cœur d'un juste, il est évident que le juste là soit errant à quoi? À ses propres pensées. Il va nager dans ses propres pensées. Raison pourquoi la question que je pose subtilement, c'est de savoir, est-ce que la mer, un jour, arrête de produire des vagues? L'océan, est-ce qu'un jour, ça arrête de produire des vagues? C'est pareil pour le juste. Un juste n'arrête jamais d'avoir de pensées. Les pensées là. Et puis, il y a des pensées qui viennent là. C'est tellement joli à l'image des grandes vagues. Mais quand, malgré la hauteur de la vague là, qu'est-ce qui se passe? Elle finit par s'échouer. Donc quand le juste se verra en train de suivre ses propres pensées, malgré la hauteur, et puis, comment on appelle ça? La précision, parce qu'il va commencer à préparer des plans, il verra, il comprendra une seule chose. Tout ce qu'il va préparer va finir par tomber. Parce que Dieu n'approuve pas de telles pensées. Raison pourquoi ce que nous demandons aux justes, premièrement, c'est d'identifier leur leader, et puis deuxièmement, de leur être obéissant. On dit pourquoi? Parce que quand nous regardons aux étoiles, qui établit les étoiles dans le ciel? Hein? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il y a des précisions là. Si on ne prête pas attention, c'est ce qui emmène beaucoup de justes à suivre leurs propres pensées. Parce que quand on est conscient que c'est Dieu qui établit ses serviteurs, ça veut dire que quoi? Derrière chaque serviteur de Dieu, c'est qui on doit voir normalement? C'est Dieu. Donc désobéir à un serviteur de Dieu, c'est de désobéir à qui? À Dieu lui-même, à l'image du peuple d'Israël, dans le texte de 1 Samuel 8, de 1 jusqu'à 7. C'est pourquoi, prenons 1 Samuel 1 Samuel 8, pardon, au verset 7. On va lire cette petite partie-là. Et puis arriver à la maison, ceux qui auront le temps, ils peuvent prendre du 1 jusqu'à descendre. Au verset 7. Si tu as eu du 1 Samuel 8, 7, tu peux lire pour nous. 1 Samuel 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui établit Samuel sur le peuple. Donc se détourner de Samuel, c'est se détourner de Dieu. Les serviteurs, c'est Dieu qui les établit sur son peuple. Raison pourquoi ce que Dieu nous demande dans notre formation, c'est qu'on doit le porter dans nos cœurs. Donc, tu peux poursuivre le livre là et puis on écoute attentivement. Ben, une fois que le dirigeant est mort, ils ont commencé à pécher contre Dieu en adorant des idoles et Dieu les a punis en permettant qu'ils soient esclaves d'une autre nation. Il est écrit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que le peuple d'Israël a servi le roi Kushan Rishataïm pendant 8 ans. Et a ensuite servi le roi Églon de Moab pendant 18 ans. Regardez, le premier roi, là, il sert ce roi là pendant combien d'années? Et le second, pourquoi? Parce qu'ils demeuraient encore dans leur propre pensée. Donc Dieu ajoute seulement. Dans quel objectif? Dans l'objectif de les emmener à la repentance. C'est ce qui arrive, c'est ce qui arrivera à tout juste qui va se détourner de son dirigeant. Il aura les problèmes. Les problèmes auront pour but de le ramener sur la bonne voie. Quand il va demeurer dans ses problèmes, Dieu va encore augmenter ses problèmes. Les justes, c'est une vérité. De la manière dont vous avez cru en l'eau, le sang, l'esprit, ne limitez pas la parole de Dieu.
Ne dites pas ça là. Je peux vivre par la foi, je peux croire en ça. Ça là, je ne crois pas en ça. Croyons en tout. En tout. C'est pourquoi moi personnellement, je crois en tout ce que l'Église de Dieu me dit. Tout. Nous qui croyons en tout là, on nous prend pour des bêtes. Mais c'est bon d'être bête pour Dieu que d'être intelligent pour le monde. Moi, je préfère être bête dans la maison de Dieu que d'être intelligent pour certains. Parce qu'il y a certains qui ne font pas un avec ce qui est dit ici. Ils boudent. Ils ne se limitent pas à bouder ici. Ils arrivent même à la maison, ils boudent encore. Mais je peux vous rassurer d'une chose. Quand vous allez prendre le livre 27, à la page 422, au paragraphe 2, il y a un principe qui est puissant qui a été signifié par le révérend. Il dit, aucun père ne peut vouloir le mal de son enfant. Quand j'ai lu ça, la chose que j'ai faite, je n'ai même pas cherché à comprendre, non, le père, le leader, j'ai remarqué même un père. Qu'est-ce qu'un père ne fera pas ou ne pourra pas faire pour son enfant? C'est le problème d'enfants qui emmènent souvent des parents à aller demander crédit. Vous savez, ils font ça pourquoi? Par amour pour leur enfant. Mais si un père dans la chair le fait, ce n'est pas un père dans l'esprit qui va vouloir quelque chose de mauvais pour son enfant. Nous sommes conscients d'une chose, je le répète toujours. Faire une âme, c'est un grand championnat. Mais nous, on ne peut pas avoir une âme et puis on aura pour objectif de tuer l'âme. C'est impossible. Parce que quand les directives ou quand les propos sortent de la bouche du serviteur, même si c'est dû, c'est quand on doit regarder là, c'est à l'intention. L'intention n'est pas de faire du mal, mais de te préserver. Parce que c'est la commission qui nous a été donnée. Dans le même livre 27, à la page 317, le révérend va revenir encore sur un autre principe qui est fort. Le bulletin de l'église, de la New Life Mission. Il dit qu'il y a 3 éléments qui dirigent l'église. Il dit que le premier, c'est de grandir ensemble. Dans l'église de Dieu, les enseignements n'ont pas pour but de dire, toi tu es plus fort que moi, je suis plus fort que toi. Mais c'est que nous tous, nous comprenions ensemble. Pour qu'ensemble, on puisse dire quoi? Amen. Et il dit le premier point, c'est de grandir ensemble. Le deuxième point, c'est de prêcher l'évangile ensemble dans le monde. Dans la maison de Dieu, tout doit se faire ensemble dans l'unité. Dans la maison de Dieu, l'esprit de compétition, là, on travaille à ce que ça soit balayé dans l'esprit de tout chacun. Dans la maison de Dieu, on emmène tous les enfants à comprendre l'importance de toutes les tâches que l'église de Dieu nous donne. Si l'église de Dieu me dit de venir balayer l'église, je dois être rempli de joie et de reconnaissance. Pourquoi? Parce que derrière l'église de Dieu, qui s'y trouve? C'est Dieu. Donc quand je dis non à l'église de Dieu, là, je suis en train de dire non à qui? À Dieu. Voilà l'erreur. Parce que aussi longtemps que les justes vont regarder chaque serviteur avec l'œil physique, ils seront en train de suivre une mauvaise voie. On doit regarder tous les serviteurs, on doit regarder l'église de Dieu avec l'œil de la foi. C'est pourquoi moi personnellement, regardons les serviteurs avec l'œil de la foi. Je crois en tout ce qu'ils me disent. Et puis, j'ai cette manie là. J'informe en même temps les frères. J'ai dit aux frères après Gilles, parce qu'il y a une affaire que je n'ai pas trop aimé. Je sais peut-être qu'on peut avoir des envies, mais j'ai eu là-bas comme pour impression qu'ils font des tris, du genre, quand c'est la partie de témoignage, lui, comme ça ne l'intéresse pas, il sort. Il fait semblant d'aller pisser. Quand la partie des chansons arrive, si ce n'est pas trop son truc, il sort. Ils sont toujours au dehors. Mais c'est triste. C'est triste dans quel sens? Parce que tout ce qui se fait dans l'église de Dieu, tout est bénissant pour le juste. Il n'y a pas un ingrédient dans la sauce qu'on appelle l'église qui doit manquer à notre foi. Ici, là,
on est tous considérés aux yeux de Dieu comme des ambassadeurs. Pourquoi? Parce que chacun peut partir. Quand tu iras à Gagnoa, si tu as bien compris tout le travail qui se fait ici, on pourra compter sur toi parce qu'on sait que tu as remarqué tous les bienfaits. Donc, on pourra te dire, ce que tu as vu ici, là, il faut reproduire ça là-bas. Mais si toi-même, tu ne crois rien en tout ce qui se fait ici, tu reproduis quoi? Tu ne vas rien reproduire. Les 7 jours de la création, c'est bénissant. Les informations sont bénissantes. La musique, tout est bénissant dans la maison de Dieu. Tout est bénissant pour notre chair. C'est pourquoi nous sommes les cuisiniers de l'Éternel. Tous les ingrédients de l'église sont d'une grande efficacité. Raison pourquoi on parle de combinaison. Mais ça, on va en venir. Est-ce qu'on s'est compris? Nous devons faire un avec les serviteurs de Dieu. Nous devons commencer à les porter dans nos cœurs. Ils auront des défauts, ils auront des faiblesses, mais ce sont nos serviteurs. Poursuivre. Étant ici devenus esclaves, les gens d'Israël devaient donner à une autre nation tout ce pourquoi ils avaient travaillé si dur. Parce que voici l'objectif, quand tu te détournes des volontés de Dieu ou bien du serviteur, ça veut dire que tout le fruit de ton travail, là, tu ne vas bénéficier de rien. Tu vas tout donner aux autres nations. Donc tu vas tout donner dans le monde. Tout ce qui devait normalement profiter à Dieu, tu vas donner dans le monde. Mais à cela est rattaché des conséquences. C'est que tu finiras par perdre la foi. Poursuis. En tant que justes, si nous ne servons pas, nous ne servons pas, c'est ce qu'il voulait dire. Si nous ne servons pas le Seigneur, nous devons servir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, si nous ne servons pas l'évangile du Seigneur, nous devons servir le pouvoir pour les gens de ce monde. Donc, ne pas écouter l'orientation du dirigeant, c'est servir qui? C'est servir le monde. Et puis quand on sert le monde, c'est rattaché. Il y a certains qui veulent servir le monde pourquoi? Pour le pouvoir, pour l'honneur, pour l'argent. Et puis il y a tout ça, pour le plaisir aussi. Donc ne faisons pas cette erreur de nous détourner des propos des serviteurs. Donc il va bloquer là. Ce qu'il y a su, c'est ce qu'il va prendre la peine d'expliquer dans tout. Mais je veux qu'on arrive à la page 249 là, au paragraphe 1. Donc on a fini la première séquence. On sait que quand le juste se détourne du serviteur, qu'est-ce qui va lui arriver? Il aura des problèmes. Mais ces problèmes-là seront de quoi? D'autres quoi? Physique et spirituel. Spirituel comme charnel. Et puis ça va aller dans quelle variété? Ça va être comment? Ça va commencer petit et puis ça va être grandissant. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne se détournera pas de sa voie, Dieu va ajouter encore des problèmes. Je dis, nous devons avoir foi en cette parole-là parce qu'elle est vraie. Et puis qui établit les serviteurs dans l'église? C'est Dieu lui-même. Donc derrière chaque serviteur, qui nous devons voir? Dieu lui-même. Donc bouder un serviteur, ce sera bouder qui? Dieu. Parler des défauts d'un serviteur, ce sera parler des défauts de qui? Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Donc le premier principe est fait, on ira au second principe. Bien que ce soit un principe basique que vous pouvez bien connaître, cela contient des implications spirituelles extrêmement importantes. Amen. C'est le sujet que nous avons traité toute cette semaine. C'est effectivement absolument important que chacun connaisse le principe basique, ce principe basique. Qui parle de basique dit quoi? Ouais, de base. Mais la base là, quel est son impact, son importance? C'est le pilier même, c'est le socle. Parce que ici, si le fondement là n'est pas stable, quand on ajoute, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi la première des choses que nous faisons dans notre formation, premièrement,
après qu'un juste soit né de nouveau, c'est de solidifier sa foi. Parce que c'est sur cette foi solide, on peut ajouter quoi? On peut ajouter les principes. Mais quand sa foi n'est pas solide, quand les principes sont ajoutés, il a comme pour impression que les dirigeants veulent l'écraser. Parce que sa foi même n'est pas encore solide. Parce que la conséquence d'une foi solide, c'est qu'elle a bien compris l'évangile et qu'elle reconnaît l'importance d'un dirigeant, d'un serviteur dans sa vie. Donc, poursuivre, frère. Si vous n'avez pas de dirigeant, pas de prédécesseur dans la foi, pas de saint qui sert l'évangile avec vous, et personne qui vous confie du travail pour l'évangile, alors vous périrez certainement. C'est un sort fatal. Prenez un moment ici pour réfléchir si vous avez réellement besoin ou pas de dirigeants spirituels. Et si c'est ou pas réellement bénéfique pour vous. Donc la question nous est posée, hein, le moment, l'instant que le révérend demande là, nous est donné aussi. Il dit on n'a qu'à prendre un instant et puis on n'a qu'à réfléchir à ça. Et puis la question qui découle de ça, c'est de savoir, mais est-ce que les serviteurs sont importants dans notre vie? Est-ce qu'ils sont importants? Hein? Si oui, pourquoi? Hein? Pour édifier. Maintenant, quand on rentre en termes de maison, le serviteur leader, il va représenter qui? Il a parlé de qui? Ici, on a le dirigeant, on a les prédécesseurs, et puis on a qui encore? Les saints. Dans la maison, là, ça correspond à quoi? Dans la maison, ça correspond à quoi? Ah, vas-y. Les dirigeants, ce sont les parents. Les prédécesseurs, ce sont les autres fois aînés. Donc, ce sont les aînés. Ou les saints, c'est les plus petits. Maintenant, imaginons qu'un enfant naisse. Et puis il dit, il n'a pas besoin de son papa, il n'a pas besoin de sa maman pour vivre. Elle s'appelle comment? Non, l'autre. Maniela, tu es venu avec ton bébé. Ariel, tu es venu avec ton bébé. Il est là. Pardon, il faut le soulever. Bon. Lève-toi avec lui. Lève-toi avec lui un coup. Bon, imaginons que lui, là, il dit qu'il n'a plus besoin de sa maman et son papa. Qu'est-ce qui va lui arriver? Hein? Mais cette illustration-là, c'est ce que les justes font dans l'église. L'enfant, c'est comme ça nous sommes considérés aux yeux de Dieu. Maintenant, si nous trouvons que les dirigeants sont de trop dans nos vies, mais tel enfant, sans mère, sans parents, sans grande soeur, il va mourir. C'est la même chose. Quand un juste se détourne, c'est comme ça il va mourir. C'est un coup sûr. C'est pourquoi nous, subtilement, quand on voit un juste se détourner, on peut dire à coup sûr, il va penser qu'on dit, voici les problèmes qui viendront dans ta vie. Dieu verra ces petits problèmes. Quand tu vas t'entêter, il va aggraver. Quand tu vas t'entêter, tu vas mourir. Ça, c'est un coup sûr. Mais on peut le dire aisément pourquoi? Parce que nous sommes conscients de tous ces principes. Donc, comme nous sommes conscients de tous ces principes, nous sommes aussi conscients de notre charge vis-à-vis de chaque saint. C'est pourquoi pour les dirigeants que nous sommes, chaque saint est précieux. Tel point, papa, son enfant est précieux. C'est comme ça pour chaque saint. Nous, les dirigeants, ils sont précieux pour nous. Donc, quand un fils se lève et puis il va dire à ses amis ou à ses frères dans la foi que le dirigeant est contre lui, cet enfant-là, il a un problème. Selon vous, quel est son problème? Qu'est-ce qui peut emmener un enfant à dire que son papa qu'il a mis au monde est contre lui? Parce que, à la vérité, là, on peut demander, mais est-ce qu'il s'entend parler? Mais, quand
quand c'est plus petit, là, ils s'élèvent et puis ils vont dans chaque maison de justes pour critiquer leurs dirigeants. Il y a des justes qui font eux avec ce qu'ils disent. En disant, oui, tu as raison. Moi-même aussi, là, j'ai remarqué que comment moi, mais toujours c'est moi. Mais c'est dangereux. Il y a l'un des livres, j'oublie, je ne sais pas si c'est le livre V4, où le révérend parle d'Élie et d'Élisée. Mais le jour où j'ai lu, c'était un peu fort pour moi. Parce qu'on dit, Élie va former Élisée. Mais dans la formation, quand Élie veut manger, c'est Élisée qui va prendre l'eau pour laver les mains de son... Pourquoi? Et puis vous savez comment il l'appelait? Son Seigneur. Ça veut dire qu'il a compris l'importance du dirigeant. Quand un serviteur, quand un juste appelle son serviteur Seigneur, c'est qu'il le voit comme Dieu au devant de lui. Mais ici, non. Ah, non, non. Qui passe à diamant et puis coupe, lave tes mains dans mes mains. Après, on a même que ses habits sont sacrés avec eux. Pas même pour les terreurs, qui calme. Mais il faut qu'on arrive à ce point à l'appeler mon Seigneur. Parce que mon Seigneur, ça ne doit pas être dit, ah, mon dévancier, mais c'est accompagné de, comment on appelle ça? D'éléments. Parce que quand Élisée dit son Seigneur, il va jusqu'à laver ses mains, il va faire des trucs pour lui. Mais si ça vous dit, ah, mon Seigneur, et puis, le moment de prouver que c'est ton Seigneur, il dit, regarde, il a pas dit, le malade de ce gars. Il n'a pas ses frères, il n'a pas ses soeurs. C'est au moins quand il les veut pour approuver ses rôles. C'est pas ton Seigneur. C'est ton Seigneur des lèvres. Du bout des lèvres. Sinon, normalement, parce que on sait, regardez, il y a une chose que j'ai fini par comprendre. Vous voyez un peu, non? Quand tu es chez toi, quand tu vis chez toi, hein, je vous assure d'une chose. Tu pourras accorder de l'importance à ton papa et à ta maman. C'est magnifique. Quand tu vis chez toi, tu peux comprendre l'importance des parents. Même pas. En fait, tu t'étonnes. Mais comment avec leur salaire, ils ont payé courant, ils ont payé manger, ils nous ont soignés. Et puis le compte, c'est que les parents d'avant, ils n'avaient pas un enfant. Ils ont comme ça là. Et puis, parce que ça allait. Donc, ils ne faisaient pas planning, non, deux. C'est-à-dire qu'il y a un an d'écart entre eux. Et puis, tous ceux, il les a portés, il les a emmenés à l'hôpital. Et puis, tu les regardes, tu dis non, que ceux-là, c'est des personnes à porter dans nos cœurs. C'est pourquoi maintenant qu'ils sont vivants, je conseille à chaque juste de les assister. Il y a le moyen de vie. Il y a le renfort. Nous devons les assister et puis la grande assistance que nous devons les apporter, c'est de travailler pour qu'ils reçoivent l'évangile. Une fois nos parents ont reçu l'évangile, on peut danser. Parce que quand on sera aux obstacles, eux que les autres pleureront, c'est ça non? Ils vont être en train de pleurer, nous on pourrait être en train de jubiler de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients d'une chose, il dort, ou elle dort. On a vu ça avec le frère. Où les autres pleurent, lui il est rempli de joie. Mais quand on ne fera rien pour qu'ils naissent de nouveau, quand ils sont partis, nous on est conscients. Quand une personne ne naît pas de nouveau, elle va où? Il n'y a pas midi 14. Ce n'est pas pleur qui va ramener les choses. C'est fini. C'est pourquoi pendant que nos parents sont vivants, nous devons travailler fortement. On doit emmener les dévanciers, on doit les emmener même à écouter nos prédécesseurs pour qu'ils puissent naître de nouveau. Ce n'est pas facile, mais ce sera accompagné de beaucoup de prières. Donc nous devons porter nos dévanciers dans nos cœurs. Donc le juste poursuit. Si c'est presque fini, tu me dis. Hein. Bien que ce soit bénéfique pour le royaume de Dieu, c'est aussi bénéfique pour vous. Amen.
Donc tu reprends. Qu'est-ce qui est bénéfique pour nous? Prenez un moment ici pour réfléchir. Si vous avez réellement besoin ou pas de dirigeants spirituels. Donc, à cette question-là, vous répondez quoi? Quand vous avez pris le moment là, ils sont importants bien, ils ne sont pas importants. Ils sont importants. Raison pourquoi nous devons les porter dans nos cœurs. Et aussi, nous devons être attentifs à leur enseignement. Parce que c'est leur enseignement là qui nous permettront de vivre une vie de foi correcte au devant de Dieu. Donc sur ce, je ne vais pas prendre trop de notre temps. Il est déjà midi 15. Voilà, je vais stopper là-dessus. Mais quand on retient les deux grands points, voilà. Donc je remercie le Dieu des justes au nom de Jésus. Amen.